Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un 4e épisode des Média Chroniques. Après avoir parlé de Spider-Man, après avoir parlé de Toy Story ainsi que des X-Men, laissez-moi aujourd'hui vous conter l'histoire de 15 anecdotes sur le Roi Lion. On va parler du live action qui vient de sortir au cinéma et également de son prédécesseur, le dessin animé de Disney. A l'occasion, nous sommes aujourd'hui à Disneyland Paris. Profitez bien, bonne vidéo, à tout de suite. La vidéo spéciale Roi Lion se découpera donc en 2 parties. La première partie sera sur le Roi Lion de 1994 et la deuxième partie sur son remake live action de 2019. Budgété à hauteur de 79,3 millions de dollars, 45 de budget plus la promotion, le Roi Lion occupe le fauteuil du 2e plus gros succès d'animation de tous les temps avec 783 millions de dollars de recettes à travers le monde, soit le 15e plus gros succès de l'histoire du 7e art en tout genre confondu. Avec 328 millions de dollars de recettes sur le sol américain, le Roi Lion est le 3e plus gros succès d'animation de l'histoire aux États-Unis. En France, le dessin animé a terminé en tête du box-office de l'année 1994 avec plus de 10 millions d'entrées. Le Roi Lion fut victime d'une polémique gênante. En effet, dans une scène du film, Simba, désespéré, quitte ses amis Timon et Pumba pour aller littéralement se vautrer au bord d'une falaise. On voit alors un nuage de poussière se soulever pour brièvement former dans le ciel le mot sexe. Les studios Disney ont démenti cette accusation en répondant que les lettres formaient le mot SFX, signature abrégée de Special Effect, et non le mot sexe, ce qui se tient dans la mesure où les lettres du milieu ressemblent aussi bien à un E qu'à un F. Quoi qu'il en soit, ce passage fut modifié lors de la sortie DVD du film en 2003. Longtemps considéré comme le seul film Disney à l'histoire originale, Le Roi Lion s'est avéré être, en plus d'une adaptation du Hamlet de William Shakespeare, une relecture occidentale du manga Le Roi Léo d'Osaku Tezuka, adapté en film en 1965. Celui-ci se déroule en Afrique au milieu du XXe siècle et retrace la vie de Léo, un jeune lion, témoin du meurtre de son père, qui entame une véritable quête initiative pour devenir à son tour roi. Certaines scènes similaires sont en effet confondantes. En 2001, les studios Disney s'excuseront pour les emprunts au roi Léo. La famille du mangaka Osamu Tezuka assurera que le créateur décédé en 1989, mais très fan de Disney, aurait été très heureux d'inspirer les studios. Le film est ressorti au cinéma le 11 avril 2012 dans une version 3D. Pour l'occasion, ce sont plus de 60 techniciens qui ont travaillé sur les dessins d'origine datant du début des années 1990. Pour rectifier la lumière, la couleur et ajouter des effets nécessaires. Tout ce travail de conversion du film en 3D a monopolisé des dizaines d'artistes pendant un peu plus de 4 mois. Cette équipe fut gérée par le stéréographe Robert Newman qui alla jusqu'à écrire un script du film en 3D. Que ce soit en version originale ou en version française, le Roi Lion a été doublé par de prestigieuses vedettes. Matthew Broderick, Jeremy Irons, Rowan Atkinson et Whoopi Goldberg ont ainsi prêté leur voix à Simba, Scar, Zazu et Shenzi dans la version américaine, alors que Jean Reno pour Mufasa et Jean Pia pour Scar ont prêté leur voix pour la version hexagonale. En 2015, un ancien employé de Disney s'était penché anonymement via Reddit sur les rivalités internes au sein du studio dans les années 90. Le Roi Lion était en production au même moment que Pocahontas. À l'en croire, la plupart des animateurs expérimentés ont choisi de travailler sur le second, allant jusqu'à se moquer des dessins du Roi Lion. Plusieurs employés de Disney de l'époque ont expliqué pourquoi Pocahontas était l'un des favoris. Ils pensaient par exemple que la musique du dessin animé, composée en partie par Elton John, était trop pop pour un dessin animé en comparaison à celle de Pocahontas, jugée excellente. James Earl Jones, Hans Zimmer, Elton John et Tim Rice sont les seules personnes à revenir sur cette adaptation live du Roi Lion 25 ans après le film original. Ils sont respectivement la voix de Mufasa, le compositeur de la musique officielle du film, le chanteur et le parolier. Jon Favreau a réalisé le film de 2016, Le Livre de la Jungle, en utilisant une technologie de pointe pour raconter l'histoire d'une manière contemporaine et immersive. Le film a séduit le public et remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels. L'expérience a été révélatrice pour le réalisateur en ouvrant un nouveau monde de possibilités. Mais c'est un voyage en Afrique qui a aiguillé celui-ci vers la réalisation du remake live-action du Roi Lion.
Jon Favreau et son équipe ont utilisé ce qu'on appelle au théâtre la technique de la boîte noire, pour saisir la performance d'acteurs qui jouent de manière traditionnelle dans un espace qui ne l'est pas. L'expérience de Favreau en matière d'improvisation a inspiré l'idée de faire jouer et interagir les comédiens à l'intérieur d'un volume, la boîte noire au théâtre. Constituée d'une grande salle noire équipée de 6 caméras de référence pour filmer les performances, l'équipe technique reste aussi invisible que possible afin que les acteurs puissent librement agir les uns avec les autres. Cette approche a pour résultat des performances vocales plus organiques et les images obtenues sont utilisées comme référence pour les animateurs. Jon Favreau et son équipe se sont associés au département des sciences animales de Disney Animal Kingdom, DAK, à Orlando en Floride, pour mettre en place un système de caméras non intrusives permettant d'enregistrer environ 75% des animaux qui seraient présentés dans le film. Les images capturées ont servi par la suite de référence aux animateurs de MPC Film. Ils ont également enregistré sur place les lions et autres animaux pour donner au film des sons et des cris authentiques. L'équipe son s'est aussi rendue au zoo de Magdeburg en Allemagne pour enregistrer des lionceaux dans leur but de capturer le rugissement de bébé Simba qui joue un rôle clé dans l'histoire. Siam Canyon en Namibie a été l'inspiration parfaite pour la scène dramatique du film où Simba s'entraîne à rugir. Le canyon fait plus de 800 mètres de long jusqu'à 30 mètres de profondeur, idéal pour la scène iconique de cavalcade des gnous. Les environnements numériques ont été conçus en amont dans un moteur de jeu afin que l'équipe du film puisse enfiler des casques VR et se déplacer virtuellement dans chaque décor pour devenir les personnages, régler des plans, chorégraphier des mouvements, réarranger des éléments de décor et ajuster la lumière afin d'envoyer les scènes au montage. Au départ, Disney voulait exclure la fameuse chanson Soyez prête, Be Prepared, en raison de son imagerie dénonçant le nazisme. La firme avait peur de faire preuve de maladresse en abordant ce thème. De plus, la voix de Chiwetel Ejiofor, qui double Scar, ne convenait pas très bien. Face à la colère des fans, le studio a fait machine arrière, incluant à nouveau le tube dans le film. Début 2017, 13 membres clés de l'équipe de Jon Favreau sont partis pour un safari de 2 semaines afin d'observer l'environnement naturel et les animaux de la Terre des Lions, le site principal de l'histoire. Tout au long du voyage, l'équipe a observé toutes les espèces d'animaux qui figuraient dans le film original, visité toutes les régions du nord au sud. Il a fallu une tonne de matériel photographique pour réaliser l'impressionnante quantité de 12,3 téraoctets de photos. Le superviseur de l'animation Andy Jones est parti à la recherche de tous les animaux qui puissent exister, se réveillant à l'aube, filmant et photographiant jusqu'au crépuscule, enregistrant rhinocéros, lions, zèbres, étudiant la démarche des animaux, leurs habitudes pour se nourrir, la façon de brouter des herbivores, leurs mouvements, etc. Contrairement au film original de 1994, tous les rôles de lions sont tenus par des comédiens ayant des origines africaines. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai apprécié la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez également me mettre un petit like, ça me ferait très plaisir et ça aiderait dans le référencement, ce serait cool. Vous pouvez également vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir, comme ça je sais que vous appréciez mon contenu et ça c'est génial. Vous pouvez également, si vous avez envie évidemment, me faire un petit don sur Utip et sur Tipeee. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était le Mediavore en direct de Disneyland Paris. Ouais, ciao!